Trace de break vous est présenté par Nokian Tires. Bienvenue tout le monde, encore une fois, cet autre épisode du podcast Trace de break avec l'excellent Carl Nadeau, le tout aussi scintillant Pat Denis, pour vous, et mesdames. Richard Turcotte, et pour vous, mesdames. Et messieurs. Tout le monde est en forme? Mais ça? Là, OK, tu dis mais Pat, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. On a eu des plaintes. OK. Parce qu'il y a un épisode, on a dit que tu allais parler d'un achat que tu as fait historique C'est vrai. de voiture. Pas entendu parler de tout au long de ce podcast-là. Fait qu'il faut se reprendre aujourd'hui parce que nous autres, on fait du service à la clientèle. Fait que... parle, mon gars. On me confirme que oui, Richard. Qu'est-ce que t'as acheté? J'ai eu le privilège, l'honneur, le rêve réalisé d'acheter pour un client, ami et investisseur une Porsche Carrera GT, les gars. Et... Ouais, c'est ça mérite Le Saint Graal, oui. Paf, on arrête ça là. C'est fini. OK, mais pour les gens qui connaissent pas tant que ça, la Porsche GT. Porsche, tu sais, chaque compagnie ultra luxueuse, on connaît, qui font des supercars. Mais plus haut que les supercars, il y a des hypercars. Comme par exemple une Ferrari Enzo, une 288, une LaFerrari. Ça, c'est une F40, une F50. C'est les hypercars de Ferrari. Chez Porsche, il y a eu la 959, il y a eu la GT1, il y a eu la Carrera GT, puis il y a eu la 918. La Carrera GT, selon plusieurs personnes, serait le deuxième char le plus hot au monde après la McLaren F1, qui est évidemment inaccessible autour de 20 millions de dollars. Une Carrera GT, rendue tristement célèbre, entre autres, à cause du décès de Paul Walker, qui est mort dans une rouge, mais aussi tristement célèbre chez bien du monde qui avait de la misère à conduire ça, là, parce que, pour te mettre en contexte, Richard, c'est un moteur de Formule 1 qui a été développé par Porsche pour compétitionner en Formule 1, mais mis aux oubliettes au tournant des années 90, parce qu'on s'est concentré davantage à relancer la marque puis à développer le Porsche Boxster puis le Cayenne, c'est un maudit bon choix. Ça n'a pas été un mauvais choix. Là, ouais, c'est ça qui a relancé la marque et qui aujourd'hui fait qu'elle existe encore. Puis un jour, on a décidé de faire un châssis 100% carbone, moteur arrière, manuel, puis de mettre sa V10 là de Formule 1 dedans. Ouais. Fait que non seulement j'ai eu le privilège d'en acheter une, j'ai eu le privilège d'en avoir une avec l'intérieur terracotta. Puis il n'y a pas de chiffre exact, mais coloris extérieur gris. Donc, avec l'intérieur terracotta, une quinzaine au monde seulement environ dans ce combo de couleurs-là. Fait que j'ai eu la chance de l'acheter, j'ai eu la chance de l'apporter chez Oka, j'ai eu la chance de la côtoyer, j'ai eu la chance de m'asseoir dedans, puis aussi eu la chance de parcourir plusieurs dizaines de kilomètres à son volant. Puis, c'est comment la drive? Mais tu sais, on dirait que j'avais peur pour vrai de la prendre. Ouais, je pour comprends. 2 raisons. D'abord parce que apparemment, il y a plein de monde qui se crisse dans le décor avec ça. Mais aussi parce que sur papier puis dans nos rêves de tripeux de char, le char est tellement immense par sa personnalité que je me disais que je pouvais juste être déçu. OK. Mes attentes envers cette auto-là étaient tellement élevées que je pensais que j'allais être déçu. Ouais. Non. Ah, OK. Non, Pas tout. Non, c'est malade. Les bruits mécaniques, la sensation que c'est connecté avec toi, puis je sais pas pourquoi. Pour vrai, je savais même pas ça. Puis c'est pas parce que je connaissais pas le char, là. J'avais jamais allumé, moi, que c'était Targa, ce char-là. Tu peux enlever de toi. Il est en carbone au complet. J'étais comme, Carrera GT, c'est Targa. Ben oui, 918 aussi d'ailleurs, tu sais. J'avais comme jamais allumé là-dessus. Jamais attardé à ça, tellement les données techniques de l'auto étaient impressionnantes, tu sais. Puis de voir le carbone partout, puis de cliquer sur des images. Allez voir sur Google, une châssis Carrera GT. On dirait une espèce de dinosaure en carbone au complet. Tu ouvres le capot, c'est en carbone. Le plancher, c'est en carbone. Tout est en carbone au complet. Les amortisseurs, la manière dont ils se tiennent, c'est fou. Les pneus sont en carbone. Non, c'est ça, les pneus en carbone. Puis, tu sais, aussi, c'est intimidant parce que c'est une clutch de course.
Fait que je sais pas, c'est gros de même. Je là. pense que c'est 5 pouces, C'est gros de la même, clutch, c'est miniature. Fait que si t'es pas un coureur de formule qui dompe la clutch puis qui part, puis t'essayes de gager le gaz sa friction, tu brûles ta clutch en une après-midi puis ça coûte 60 000 $. Fait que là, t'as le stress aussi de brûler ça, tu sais. Puis là, ben, la technique la plus simple, c'est comme juste touche pas au gaz. C'est un 10 cylindres, il ne s'installera pas. Là. C'est bien fait au bout. Là. Lâche-le, puis à un moment donné, il va donner un coup de gaz, puis il part tout seul sans que tu touches à rien. Okay. Parce que toi, dans une application quotidienne, tu n'es pas en course, tu attends les lumières qui s'éteignent, puis tu pars. Là. Tu veux y aller chill là, avec ce char-là. Fait que, mais j'ai quand même eu l'occasion que la mécanique était bien réchauffée, de monter en régime, puis de comprendre l'énergie à l'intérieur de l'habitacle, puis surtout la petitesse de l'habitacle. On dirait qu'on est dans un fuselage, carrément. C'est c'est capoté. Les frissons, ses bras pendant que tu en parles. C'est capoté. T'as jamais eu la chance de conduire ça, Carl? Celle-là, non. C'est dans mes fantasmes, bien sûr. Là. Tout gars de char qui se respecte rêve un jour de conduire ça. Mais j'ai comme fait 248 50 km. Là. Wow. Pas genre 2,5 km. Là. Mais c'est pas cette auto-là, tu nous avais dit que... Ben, pas ce modèle-là, je devrais dire. Qu'il y avait un problème récurrent avec. Ou ben, les chars prenaient en feu. Fait qu'à un moment donné, tu pouvais juste plus conduire ces voitures-là parce que c'était dangereux jusqu'à temps qu'on trouve un correctif possible. Ils ont mis des ingénieurs là-dessus, puis ils ont fini par trouver une manière de. Mais tu sais, ils ont aussi fait un rappel pour les pneus parce que les pneus, paraît-il, n'étaient pas appropriés pour le véhicule, puis ils favorisaient la perte de contrôle, puis tout. Puis le rappel. Un élément de suspension qui j'allais était là, long. Pneus et suspension, ce recall-là, c'était 100 000 $ par char. Le rappel pour faire ça. T'sais. Fait que tu veux une unité dont le rappel a été fait, mais j'imagine que quelqu'un qui en posséderait une sans le rappel fait, c'est encore plus original comme char. Là, j'imagine qu'au niveau pour un collectionneur qui a roule pas. Je veux pas faire le recall, je veux pas le prendre, je le regarde, il est tel qu'il est sorti. Ou redonne-moi les pièces que t'as enlevées. Je suis assez sûr, parce que mettons, moi, je paierais plus pour une que le rappel n'est pas fait. Pour vrai? Ouais, mais je ne paierais pas pour ce char-là. De toute façon, un peu moyen de l'acheter. On jase. Là. C'est des chars qui vont dans... C'est des quelques millions pareil déjà. Là. Incroyable. Ouais, c'est ça. Là, aujourd'hui, on a tout un invité à vous présenter. En fait, c'est un gars qui est dans ton char, justement, souvent. Il n'est pas dans mon char souvent, mais il est sur ta moto? Il est toujours dans les haut-parleurs de ma moto. J'écoute Sale Barbe comme un animal quand je conduis mon Harley. Je trouve que ça se prête bien. Et aujourd'hui... un des membres fondateurs, pionniers, imminents. Jean-François Brault sera avec nous autres. Puis avant ça, on va vous présenter notre capsule Nokian où on essaie les pneus Nokian, mais avec une voiture de série pour constater que même sur un circuit, l'effet, la gamme sport Nokian, l'effet que ça a sur un circuit. C'est moi qui étais à bord lors de cette capsule-là. Exactement. Puis, ce que le pilote, Nicolas Barrette, avec lequel j'ai eu le privilège d'embarquer, nous expliquait, c'est qu'ils ont voulu prendre un véhicule qui avait une tendance plus à vouloir déraper puis chasser de l'arrière, un Mustang GT, puis mettre ces pneus-là pour voir à quel point le pneu peut faire une différence dans l'abus du véhicule. Vous allez voir, il fait une super bonne différence. Alors, voici la capsule. Au volant, Nicolas Barrette. Un idole par procuration, parce que ton père en est un pour moi. Nice. Mais je voulais d'abord m'excuser de saccager une partie de ton patrimoine familial en achetant la majorité des chars à ton père, Nico, je les ai dit. C'est trop, ben non, c'est parfait. Puis là, aujourd'hui, c'est Nokian, man. Exact. Puis c'est quoi la particularité de l'événement, dis-moi ça? Ouais, fait que dans le fond, on a vraiment un nouveau pneu qu'on est en train de tester. Aujourd'hui, on teste les surpasses. Puis dans le fond, moi, j'ai vraiment été surpris parce que la première journée, on a été sur la grosse pluie battante. Fait que, tu sais, pour une entreprise qui était vraiment spécialisée plus au niveau des pneus d'hiver, là, maintenant, là, on le teste. On se rend compte que là, ils sont déjà prêts. Là. Ils ont déjà atteint un bon niveau. Ils vont être capables de compétitionner avec les meilleures entreprises. Fait que très bon pneu, mais pour vrai, la première journée sur la pluie, j'ai été complètement surpris. On le voit avec la Justin, j'ai eu l'occasion d'embarquer dans un autre épisode avec Justin, qui est le frère du Arsenault, du copropriétaire ici. Ouais. Puis je me suis rendu compte, c'est le même commentaire qu'il y avait. Sur la pluie, c'est quelque chose d'assez significatif, la différence, puis la comparaison, puis aussi le fait que le pneu, il n'a pas l'air d'user prématurément pantoute. Là. Non, ça c'est vrai. Pour vrai, durabilité, c'est sûr, ça va être un gros avantage au niveau du pneu. T'sais, on veut le tester justement ici. Là. Toute la journée, on les met vraiment avant au aujourd'hui, maximum. Nico, t'aurais-tu pu penser ou même imaginer que Nokian se lance dans un segment plus, oui, de niche, parce que c'est ça, mais plus populaire, comme faire des pneus sportifs? Ben moi, personnellement, je ne savais même pas qu'il y avait l'intention d'eux, puis j'aurais pas pensé non plus. Puis je suis surpris à un point tel que je vais m'en commander, tu sais, c'est même pas une joke. Ouais, ça c'est vrai. Fait que, c'est ça. Puis là, tu sais, on roule en Mustang, GT, convertible, stock. Ouais, exact. Donc, il y a du roulis. Exactement, c'est ce qu'on a créé aujourd'hui, c'est des voitures avec des bons roulis pour vraiment
sentir le pneu travailler, parce qu'il y a des voitures qui collent trop, on n'aurait pas trouvé la limite du pneu. Là, on peut vraiment bien les sentir. Puis comme vous voyez, là, on est agréablement surpris. On va pousser un peu. T'entends tout brasser. Exact. Puis tu le sens bien travailler. Puis il y a une bonne grippe. Il est vraiment prévisible. C'est ce que j'aime. T'sais, un pneu de performance, il faut qu'il soit prévisible. Surtout avec des voitures comme ça. Ouais, parce que s'il te donne un coup et il se met à glisser sans que tu l'aies anticipé, ben, le contre-coup va être violent. Pour vrai, tu sais, bonne grippe latérale. Durabilité, surtout, tu sais, là, on a fait 3 tours. Ça, c'est de l'asphalte? Ou c'est du béton? Exact. Ben, du béton, c'est plus glissant que l'asphalte. Exactement. Puis ça grippe pareil à mort. Exact. Fait que bonne grippe latérale. On le sent vraiment. Tu sais, on crée un bon load, on est supposé avoir du sous-virage, mais finalement, la grippe reste là, constante, très prévisible. Vraiment, vraiment surpris. Hey, je pense que, sans me tromper, c'est le premier auteur, compositeur, interprète qu'on reçoit à travers le break. François Brault. Salut. Je t'en ai un pas pire aussi, je te dirais. Oui, mais on n'est pas du même calibre. Ça, c'est très bien vu parce que je m'en allais là direct. Ouais. Le deuxième. Ouais. Après éliminant Richard Turcotte. C'est le premier qu'on reçoit, en tout cas, ça, c'est sûr. Mais je suis content d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Gars de char depuis longtemps? Depuis toujours. Moi, j'étais petit cul, puis j'étais assis dans le siège d'en arrière, dans le Nova à mon père. Nova 70. 380, c'est un 396, 350 forces de moteur. Nice. Fait que là, moi, j'ai vu là, comment tu peux power shifter. J'ai vu ça jeune. Là, tu gardes ton pied sur le gaz, puis tu fais juste donner des coups de pied sur la cloche. Ça fait ça dans le chemin. J'ai appris ça. Ton père faisait ça? Mon père faisait ça. Ah oui? Nice. Puis mon père, on est 3 gars chez nous, je suis le plus vieux. Fait que là, mon père, notre cadeau de graduation, c'était tu as le droit de conduire, puis on restait à Tracadie-Shaila, en Acadie, puis là, tu as le droit de conduire de la cérémonie de graduation jusqu'à l'église, là, avec le Nova. Pour la première fois de notre vie, c'était nous qui conduisions le char. Fait que là, et moi et mes 2 frères, Marc-André et Charles-Antoine, on a eu ce privilège-là sur la rue principale. Mais ce que mon père nous a dit par après, c'est qu'il suivait dans les chemins de travers en arrière, là, de loin, là, puis il checkait le char vert passer. C'était un Nova vert forêt. Là. Mais il était bien stressé, mais en même temps, je le comprends, tabarouette. Bien, avoue qu'il y a quelque chose de très éducatif là-dedans. C'est-à-dire, lui, il se disait, si je leur dis que ça va arriver, ils vont finir le secondaire. C'est une belle motivation. Ben, non, vraiment, c'est un privilège. C'était comme le rite de passage. Tu as le droit de conduire le char. Puis ça a été le bijou de la famille jusqu'à dernièrement. Mon père l'a vendu. Il l'avait encore dernièrement? Et oui, il a eu ça toute sa vie. Pendant qu'on ne se soit pas connu avant. Ouais. Oui, il a vendu ça, puis il y avait comme 60... Il y avait même pas 80 000 milles dessus. Assez neuf, là, en parfait état. Il a vendu ça dans l'Ouest. Il avait fait le tour, il était tanné. Puis le char, il bougeait pas du garage. Puis moi, j'ai pas de garage parce que si j'en avais eu un, j'aurais dit, oui, ça chez nous, tu sais. Mais en même temps, bon, c'est ça. Ça a fait le temps que ça a fait. Puis je ne l'ai pas dit à mon père. Ben, il savait. Mais j'ai power shifté, moi aussi. C'est bon. Ouais, quand il y avait un boucan levé dans les ailes, il y avait un indice. Là. C'est le genre d'affaire que là, Pat, qui est avec nous autres, tu racontes ça, puis il peut aussi bien retrouver ce char-là, puis le racheter la semaine prochaine. Là. C'est son genre de. Kelowna BC, oui. Mais le pire, c'est que j'ai déjà compté ça au show, mais la genèse de ma passion pour l'automobile, c'est le fait que j'ai une famille de maniaques liés aux autos, à tout ce qui est motorisé. Ouais. Mais c'est aussi le Nova SS 396 1970 bleu, avec les bancs en cuir bleu, avec la fleur de lys blanche dans la tête du chum à mon père, qui a comme, on va dire... Ravivé. Si j'étais déjà un tas de bois, tout ce qui manquait, c'est de mettre une allumette dedans, ça l'a mis. C'est ça qui est arrivé? Ouais. Mais tu sais, Jeff, on a un point en commun, parce que moi aussi, j'ai 2 frères. Moi, je suis le plus jeune, mais mon père avait un Monte Carlo vert forêt aussi. Puis c'est là où j'étais le plus jeune, moi. Fait que la conscience était moins là, mais je me souviens que dans mon esprit, quand il a dit on va à 100 000 à l'heure, le 100 000 à l'heure, c'est resté longtemps dans moi. J'étais pas grand, là. C'était comme, OK, ça, c'est comme la vitesse de la lumière, là. C'est quand tu peux pas aller plus vite que ça sur la Terre, là. T'entendais ça gronder, le gros V8. T'as l'impression d'être dans une fusée. Oui. Ah, puis ça brasse, ces chars-là. Puis tu sais, moi, ce qui m'impressionnait le plus, là, c'est quand mon père downshiftait. Puis là, le différentiel barrait, là, puis là... en arrière des chars, là.
Là, t'es petit cul, là, t'es assis dans ce char-là, puis mon Dieu, tout brasse, puis c'est un monstre, là, tu sais. Toi, t'as eu ton premier char à quel âge? C'est drôle à dire, j'étais à Las Vegas. C'était ma première vraie job, on va dire, là. Puis c'était une tercelle. Puis ça rouillait pas, ces chars-là, là, parce que là-bas, ça rouillait pas d'humidité. Mais c'est une tercelle, je pense, c'est 96 ou quelque chose de même, là. Ouais. Blanche. Je l'appelais ma petite pilule blanche. Puis. Une chance qu'elle n'était pas bleue. À manger une volée. Tu sais. Qu'est-ce que tu faisais à Vegas? Ben, je faisais Notre-Dame de Paris. Ouais. 2001, là, j'étais là pour chanter. 6-8 mois de temps. J'avais mon appart. Puis là, j'ai acheté un char 3. T'avais un appart à Vegas? 3 mois. C'était drôle à dire. Résidence à Vegas, Jean-François Brault. Oui. Ben, on m'avait. Tu sais, c'était une drôle d'affaire, là. J'étais allé pour le spectacle de Céline au tournant de l'année 2000. Elle avait fait une fête, elle, au Centre Bell. Oui. Bon, puis il y avait une partie de son show qui était avec les gars de Notre-Dame de Paris. Fait que là, Daniel Lavoie, Bruno Pelletier, Garou était là. Puis là, ils n'étaient pas disponibles, eux autres, pour répéter. Fait que moi, j'étais sur l'équipe de Notre-Dame en français. Je remplaçais, moi, une fois de temps en temps, Sylvain Cossette dans ce temps-là. Puis là, les gars étaient, je pense, ils étaient allés ouvrir le show à Londres en anglais. Fait qu'ils ont appelé chez nous puis ils ont dit peux-tu parler en anglais? Oui, je peux chanter. Ben, parfait, viens répéter le show avec Céline, les tunes qu'ils vont faire. Fait que super. Je me retrouve, moi, sur stage à Céline Dion, dans le Centre Bell. Petit cul à Vegas. Petit cul, mais pas encore, là. Puis là, la gig à Vegas, c'est là que je l'ai pogné parce que Plamondon, il est dans... Oh. Il est dans le Centre Bell, puis là, il check ça à aller, puis là, il dit je chante en anglais, toi. C'est comme une semaine après. Yes, sir, monsieur. Fait que une semaine après, j'ai reçu un téléphone pour dire là, le show à Vegas est parti, puis il n'y a pas de understudy, il n'y a pas de remplaçant pour le gars qui fait le Gringoire, mon rôle, là-bas. Fait que lui, il fait 8 shows semaine, il est en train de se tuer. Fait que veux-tu? Oui, je veux. Ben oui, Vegas, c'est 21 ans, tu sais, tu pars, ben... 21 ans, beau bonhomme célibataire d'un show à Vegas, ça doit pas être facile, ça. Non, dans une tercelle, ça a compliqué les affaires. Mais... J'allais dire, parce que c'est le paradis d'automobile. Une chance que t'avais l'appartement comme destination. Oui, plus vieux, sa pilule blanche, ça aurait été une pilule bleue, mais c'est ça. On comprend le délai. Ben, c'est plus du sérum puis du Gatorade, là, dans ce cas-là. Non, mais c'était une belle expérience. C'est ça. Mais là-bas, il y en avait, là, Vegas. T'en as des chars, puis des bicycles, toutes sortes d'affaires. Ouais. Mais t'as pas déjà été livreur de pizza, toi? Oui. Avant? Oui, ma deuxième job. Première job, sauveteur à la piscine chez nous. Deuxième job, livreur de pizza pour le restaurant de mon père. Dans des Firefly. Oh. Ça flyait. Ça flyait. La bouffe était chaude. Là-bas, je m'étais mis dans la tête que ça allait être une demi-heure là, ou gratuit. Oui. C'est toi qui l'as inventé. Ouais, puis mon père, il était découragé parce que, tu sais, chez nous, le territoire, quand même, était quand même assez large à couvrir. Puis là, livraison, tu partais pour une poutine, extra fromage. Puis là, tu revenais une pizza, genre 20 km plus loin. Puis là, tu revenais, puis tu repartais. Puis ça roulait. On avait, je sais pas, 300-400 livraisons par jour, là. Tu sais, il y avait 2-3 livreurs. Il y avait 2-3 livreurs, là, puis ça arrêtait pas, là. Des commandes. Puis là, je roulais. Puis il y avait des chemins de travers, c'est fait, tu sais, en région, là. Pour plus haut, c'est la cul, tu sais, tu roules, là, puis là, il y a des ponçons là, qui gèlent puis dégèlent, puis là, ça lève des bosses dans le chemin, là. Puis ça, c'était mes jumps, ça. Fait que je roulais là-dedans, dans cette petite Firefly-là, lettrée, avec le restaurant de mon père. Existe encore le resto de ton père aussi? Non, c'est fini. Ça s'appelait le Double B, parce que c'était 2 bros qui avaient ça. Okay. Puis là, je livrais de la pizza puis du poulet frit, puis je me faisais arrêter 3 fois par semaine. Ah, ouais. Police, il m'arrêtait, là, faut se décourager, demande à ton père qu'il enlève un piston dans le char parce que tu vas perdre ton permis. Non, mais je maxais tout ce que je pouvais dans le char, là, puis ça roulait. Mais j'ai comme cru comprendre que tu as déjà perdu ton permis. Oui, avec ce travail-là. Fait que finalement, ils ont agi. Oui, cette année, mon père a fallu qu'il aille parler à la ville. Là. Je sais pas trop. Là. Il a fait aller ses... Mais c'était comme 2-3 mois, là, pas de char. Fait que à pied. Fait que je bombais des rails. C'est plate, la livraison, ça. C'est plate, la livraison. Les chums. Ah, non, ça marche pas. Mais non, mais tu sais,
Ouais, c'est ça. Je me rappelais plus de ce moment-là, mais j'ai effacé ça dans mon disque dur. Maintenant que tu as des enfants, tu te dis, il faut pas que ça paraisse à un moment donné que c'est arrivé, ça. Ça va pas. Non, mais ouais, c'est ça. J'étais cow-boy. J'ai été élevé sur des bicycles, puis sur des... Ouais, puis quand t'es arrivé hors d'onde, Pat, t'as comme quasiment commis un impair. Pourquoi? Tu as posé une question, puis il est devenu comme émotif, on dirait. Ah, il est venu avec les yeux brillants. Je me demandais s'il roulait encore des bicycles de temps en temps. Ah, j'avais cru entendre... Tu sais, nous autres, là, la manière dont on côtoie les artistes, les célébrités, c'est un peu comme si on garde des bouts d'entrevue qui donnent quelque part, puis nous autres, dans notre disque dur, on le met. Puis là, on dit, tu sais, quand t'es malade comme moi, puis t'es passionné de char puis de moteur, t'essayes de trouver des petits cousins quelque part qui ont la même maladie. Puis à un moment donné, quelque part, j'avais entendu qu'il roulait en bicycle un enfant terrible. Fait que là, j'étais comme genre... C'est comme la famille. C'est comme ma famille! Oui. J'ai eu moi, j'aimais le R1. Moi, pour moi, là... J'espère. Surtout la génération que tu roulais. Ouais, c'est que là, on parle d'il y a, mettons, une dizaine d'années, 12 ans, là, tu sais. Fait que là, plus que ça. Ben, j'allais dire, moi, il me semble que c'est 2005-6, genre 7, là. C'est 20 ans. Ouais, je vais pas te relancer là-dessus. Ça passe vite. Une vingtaine d'années, c'est vrai. Puis dans ce temps-là, on ne pouvait pas mettre sur nos contrats qu'on faisait ça. Dans les comédies musicales, c'était plus assurable. la gueule, là, c'est ça. Mais je le disais pas. Puis là, je faisais semblant que ça n'arrivait pas. Là. Puis là, j'allais faire mes rides de moto. Mes parents restaient dans le Nord, restaient à Pointe-Calumet. Puis je partais de là. Puis là, j'avais des chums, je sais pas si c'était comme ça pour toi, mais que je connaissais pas à part... Pour rider. Avec des casques de moto. Puis, fait que là, il y avait tout, mettons, Steve Moto. C'était le nom de famille, c'était Moto. Dans mon téléphone. Fait que là, on ride, on s'en va rider. Ouais, coin 640, coin chose, Montréal, 13, on descend. Puis ça part tout le temps correct, mais ça prend 3 minutes. Là, ça finit sur une roue. Puis Dès qu'il y en a un qui lève le nez, c'est fini. Fini. Je m'en venais chez nous le soir. Mes parents finissaient par s'endormir parce que là, ils étaient stressés. Puis je me disais, moi, j'ai encore été chanceux. Parce que les gangs commençaient au début de l'été, on était, je sais pas, une douzaine. Puis ça finissait 7-8 à la fin de l'été parce qu'il y en avait 2-3 en plastron, puis avec des plâtres partout, puis la rate perforée, puis... Ben, tu sais, des caves. Si tu fais des essais, c'est sûr que des fois, ça finit rarement bien. Mais ça, à route, c'était un peu cave. Mais j'ai jamais eu l'occasion de faire de la piste. Puis tu sais, là, de prendre là, comme une fête, je me suis toujours dit, mon rêve dans la vie, ça aurait été de prendre un vrai cours, puis aller là... Sur une track, là, où est-ce que tu peux, puis essayer de voir la limite, la capacité de la machine dans un environnement contrôlé. C'est ça. Ouais. Parce que j'ai jamais touché les genoux à terre, moi. Là, mais d'un autre côté, puis je sais que c'est raisonnable de dire ça, puis qu'on nuit... moi, je nuirais pas mon image, j'en ai pas, mais à notre image publique de dire ça. Mais le thrill que tu as de rouler en moto, ça route entre les chars, puis... C'est sûr que ça serait difficile à vivre. C'est grisant, tu sais. Puis au Québec particulièrement, on le vit pas, mais tu sais, juste à rouler en scooter sur le périph' à Paris pour passer à travers le monde à 80 pendant qu'ils sont arrêtés, c'est comme cool pareil, cette espèce de feeling-là de pouvoir zigzaguer puis de manœuvrer d'une manière différente dans le trafic. Ça s'explique pas. Pour moi, c'est ce qui me faisait sentir le plus vivant. Ouais. Oui, puis... Frôler à mort. ouais, parce que tu n'as pas le choix d'avoir les antennes sorties de 360 degrés, là, parce que ça, justement, quand tu es à Paris, tu es allé souvent, là, ça vient de partout, là, c'est pas square tout le temps. Là, non, puis juste dans ta gang, tu sais, mettons que tu pars 8-12, là, moi, j'aimais rider avec certains plus que d'autres parce qu'ils rident comme toi. Ouais. Ils ont le même thinking que toi. Tu sais, te faire dépasser et à gauche et à droite, c'est pas cool. J'aimais quand même, c'est drôle à dire, mais il y avait une prudence dans nos risques. Ouais. Tu sais, tu vas pas faire le fou quand tu maîtrises pas toutes les... En tout cas, ou à peu près pas les paramètres. Tu sais, fait que j'aimais ça. J'avais mes préférés, mettons, dans mes... Ceux que tu sais comment ils vont penser. Tu sais quasiment d'avance qu'est-ce qu'ils vont faire. Qu'il n'y ait pas d'hésitation au mauvais moment. Souvent, c'est ça qui est dangereux. Quand ça ride fort, puis t'en as un qui back au mauvais moment, puis que là, c'est là tu as un effet d'accordéon dangereux. Oui, c'est ça qui cause les hésitations, puis les mauvaises décisions, parce que ça tout va plus vite, là, fait que faut que tu penses vite. Ben jamais, c'est ça, c'est le degré de risque, j'avais des préfs. Puis si, là, t'as plus de moto, là, présentement? Non, j'en ai plus. Si t'avais une demain à te procurer, puis que l'argent, c'est pas un problème, mettons? Je vois sur Instagram une compagnie qui s'appelle Thornton.
Ça fait penser des bobbers un peu, là, puis ça fait penser à... C'est une belle version d'un Triumph modifié. C'est magnifique. Ah, Puis à ouais. chaque fois là, que ça sort là, de la shop, là, il y en a un nouveau, là, mettons une fois par semaine. Ça a tout le temps l'air d'un beau bonbon, là, la tank à gaz. Là, puis là, ah non, c'est la plus belle couleur que j'ai vue dans toute ma vie. Là, la semaine d'après, vert de même. Ah, c'est la plus belle couleur que j'ai vue dans toute ma vie. Ben, ça serait ça, je pense. J'ai pas le nom exact. Thornton. Mais maudit. Là, tu crées un besoin à Pat. Il ne se connaît pas encore la C'est compagnie, clair, mais il en c'est veut ça, mais une. l'histoire triper. démontre dans son cellulaire qu'il a encore regardé tous les monsieur moto pour faire un recall. Oui, c'est ça. Un jour, je rendu avec une Triomphe, il a retexté son vieux monde, tu sais. Non, mais ma blonde est rendue à l'étape qu'elle veut faire des cours de moto, puis s'en acheter une. Ça, Moi, je c'est fais, fun. oui, cher, vas-y, fais-les. Fais-les parce que Après ça, c'est toi qui vas moi, je vais y s'en aller. Ouais. Puis qu'est-ce qu'elle aime, elle, de la moto? Qu'est-ce qui l'attire? As-tu déjà fait avec toi? Oui. Ouais, au début, quand on commençait à Jeune et fringant? oui, sortir ensemble, là, moi, j'avais une R1, tu sais, puis je veux dire, c'est pas un confort pour la personne qui est en arrière, le siège est un centimètre d'épais. Ouais. Mais c'était le sentiment de liberté quand on embarque sur une moto, c'était la vitesse, c'était une tripeuse de ça aussi, là, Marie. Ouais. Fait que on s'adonnait bien là-dedans, mais je sais qu'elle a tout le temps eu... Puis son père aussi, c'est un tripeux. Il y a un Harley dans le cours. Ça a tout le temps été un gars de moto pareil. Fait que, puis on en a fait ensemble beaucoup aussi. On avait une gang de motos avec la famille Janvier. Ouais. Puis je sais que Marie a tout le temps eu cette envie-là. Puis elle a la piqûre, elle l'a, là. À part le Nova chez vous, dans ton coin, en Acadie, qu'est-ce qu'il y avait comme char cool là, que vous voyez passer ou que... Bon, ben on restait dans un cul-de-sac. Puis c'était juste de la famille. Ça fait que là, juste mon oncle Robert, le frère de mon père, puis ma tante Joanne, la sœur de mon père, mon oncle, puis mon oncle Gabriel. Fait que Gabriel, il y avait des Dart. Mon oncle Robert, c'était des Corvettes, puis mon père, c'était son Nova. C'est pas- Fait que c'était un cul-de-sac, OK, chez nous. Ça fait comme ça. C'était un genre de quart de mille pour se rendre à la route principale. Fait qu'il y avait des beurrasses de pneus. Pas à peu près. C'était ça. Puis c'était juste c'est ça. Ouais. Dans la rue, chez nous, là, mon cousin, mes cousines, on a été élevés là-dedans. Puis, tu sais, le 15 août, nous autres, chez nous, c'est l'équivalent du 24 juin ici. Là. Ouais. Ça fait des Acadiens et des Acadiennes. Ben là, Caillouche, il l'a dit, là, c'est le 15 août, on a le droit de virer fou. Fait que là, il y a des traces de tire partout, là, c'est une route d'un fond de rang, partout, le monde, ça brûle du gaz puis des tires partout. Là. C'est hillbilly par bout, là. Mais c'est le fun parce que il y a une liberté dans cette affaire-là. Ouais. Mais vous autres, vous êtes dans un rond-point, un cul-de-sac, toute cette petite famille-là? Ouais. Ces familles-là, je dirais? Oh, ben, c'est mon père avec sa sœur en face puis son frère à côté. Ça doit donner des parties mémorables. Oui, ben, moi, j'ai été élevé... Mes premiers amis, c'était mes cousins et mes cousines. Ça fait qu'il y avait du skidoo, puis du 4 roues, puis du char, puis du bicycle. Puis on s'amusait dehors tout le temps. Les vacances, pour moi, d'été, autant que de Noël, ça a été une enfance que je souhaite pour mes enfants à moi. T'as jamais fait de circuit fermé en moto? En as-tu déjà fait en auto? Oui, j'en ai fait une fois pour une émission de télé. C'était... Mon Dieu, c'était sur la piste e-car. Oui. C'était-tu nous autres équipés pour rouler? On a fait les pires chauffeurs ensemble. Ouais. Équipé pour rouler, ça se peut qu'on t'a... Oui, je pense que tu étais venu. Il y avait... je me rappelle plus du modèle du Oui, je char. pense. T'étais pas arrivé en Civic, il me semble. On avait parlé de Civic. Tous, Peut-être. de quelque chose dans ta vie que... J'avais une Civic bleue avec une jupe. J'ai eu ça, moi. Après Intercell. Oui, après C'est comme Tercel. un... Ouais, ça a augmenté, là. Mais Un Sierra 2000 bleu. c'est quoi le logo, le L? C'est pas Lotus, c'est-tu Lotus? Lexus? Lexus, peut-être? Le char de course, là. La version de course de Lexus. Oh, là, Mettons, le char, Un Ultra LFA, Sport. l'espèce de machine épouvantable. Fallait faire le circuit avec des obstacles dans un temps record. Ça fait longtemps, une dizaine d'années, mettons. Je me rappelle que j'avais été dans les bons temps de la saison. Oh! C'était le 4 portes, le Lexus V8. Le ISF.
Oui, ISF. Ouais. ISF. Ah ouais. Ouais. Il y avait du drift un peu là-dedans, là, puis tout, là. Oui, j'avais passé 2 heures en arrière cette Fait que journée-là. t'étais là Ouais. ou quoi? Ben oui, on faisait ça ensemble, Ok. équipé pour rouler, oui. OK, mais fait que c'était équipé pour rouler, Ouais. le show qu'il a fait. Parce que je Ben, me c'est rappelais ça, qu'on je suis s'était pas vu mal sur sûr les que c'est pires ça, là. chauffeurs. Ouais, mais là, je viens ouais. d'allumer, on s'est vu sur équipé pour rouler. Ouais, c'était J'ai adoré le ça, ISF là. bleu. J'adorais ça, là. C'était comme c'était un trip. Fait que oui, j'ai fait que ça. Puis c'est vrai qu'on a fait les pires chauffeurs aussi. Oui. Ouais. Là, j'ai vu un peu comment dire, dans ton œil, la folie, un peu. T'avais les connexions déconnectées. Avec là. les artistes, on posait ces bons boutons aussi pour les faire. Non, vas-y, amuse-toi. Oh, ouais, je peux vraiment On a le m'amuser. droit. Ben, moi, je me rappelle avoir acheté un char avec mes chums, 400$ pour le battre. Ouais. Ouais. C'était ça, nos Communautaire. C'était. Ouais, on est 4-5, là, puis là, c'était un gros. Je sais pas, un gros Christy de panel, là. C'est une grosse affaire. Puis on ose mobile, là. Ouais. Puis on a battu ça, défait la transmission. Allez-vous vous promener dans les champs aussi, vous autres? Oui, oui, Ouais, oui. c'est ça. Oui. Ouais, c'est ça. Dit, le cousin de la fesse gauche quelque Tu vois part. ça? Nous autres, on en louait des fois. Puis je me rappelle d'un trip aller-retour Toronto de Québec où est-ce qu'on s'était dit qu'il faut battre tout ce qui se bat d'un auto, mais possible et imaginable. Fait qu'il y avait un gars que sa job, c'était de faire les door locks, bord des barres sans arrêt jusqu'à Toronto. L'autre, c'était un vite électrique. Puis c'était c'était une minivan, d'aller le plus vite que tu peux au top speed quand il coupe le power. Puis là, tu fais appel contre appel, foot brake, t'as mets de reculons, mais là, tu roules 165, 170. Pendant que tu as flip de Ok, reculons, regarde. tu descends Quand ça tu sur le l'as battu, loin, là, tu c'est gardes beau, le là. gaz au fond. Fait que là, l'auto est rendu qu'elle roule à peu près 140, mais là, l'auto, elle recule, mais toi, tu es sur le drive d'avant, fait que la boucane, elle te dépasse. Fait qu'on faisait ça. Nous autres, on louait des machines, puis Loué. oui, loué. C'est peut-être un peu plus Fait qu'on intense fasse que quelque nous. là. chose. Ça coûtait beaucoup moins cher. Ben, Je l'ai déjà raconté, mais je la raconte encore. Dans Équipé pour rouler, Dodge Caravan, van de production. Et on est à la finale. Mais là, je pense que je suis participant ou peu importe. Il y a Oui, tu étais Barrette, dans les finalistes. il y a Barrette, il y a Martin Cloutier, puis il y a moi et il y a Carl dans la vanne. Et il veut nous montrer le circuit. Fait qu'on, bien sûr, fait qu'on, tu sais, Barrette est là, ça jase, hein. Et là, Carl, il dit, fait que là, c'est ça, là, tu sais. Puis Carl, il est jamais aussi calme que quand il est au volant d'un véhicule. Mais il a le pied dans le fond. Fait que, fait que là, ici, de virage 1, tout ça, et j'ai jamais vu une Dodge Caravan danser comme ça sur un circuit. Les pneus étaient usés, là, tu sais, quand tu regardes le pneu de côté, un genre de 4-5 pouces de côté. que la ballonne à cork, là, puis. Oui, et je me souviens aussi qu'il est passé à un moment donné et tellement proche de, je me rappelle plus quoi, un obstacle où Barrette, Martin et moi, on a serré les fesses, puis on a arrêté de parler tout d'un coup. Ça a passé tellement proche. Puis Carl était très calme, c'était normal. Pour que Michel s'écrit dans un char qui a peur, là, c'est parce que ça va mal. là. Ben, je l'ai déjà dit. Déjà que sa Michel, tolérance au risque est bonne. là. Ouais. J'ai donné une tendinite. Parce qu'à toutes les émissions, il fallait que j'y donne une ride quand on animait ensemble. Puis il tenait tellement poigné pour fort vrai? que, oui, là, à un moment donné, il dit crime, j'ai un problème de tendinite. Je sais pas ce que j'ai show fait. J'ai arrêté, du mal c'est forcé. réglé. On avait 1 mois et demi de break de tournage. Il revient, hey, le physio, ça a marché, mon bras. Je l'embarque d'un un Audi RS7 Encore. dans la barrure. Il débarque du RS7. Il dit tabarnak, Carl, c'est toi, tendinite. Depuis ce temps-là, on appelle ça un ado elbow. Mado elbow. Ok, Non, mais ça, ouais, c'était un autre pauvre genre de Mike. film. Non, c'est pas vrai. Fait que là, revenons dans la nomenclature de tes chars. Là. Oui. On a parlé de la pilule blanche, la Tercel. La Civic, on est passé. Passé vite, c'était un trip. J'ai acheté ça. J'ai eu un buzz, là. Je restais Saint-Eustache, là, tu sais. Ah ouais, ça fit. C'est ça. Ouais. Je faisais à 6,40, puis là, j'aimais ça. Puis là, ça a été bref, mais elle était belle quand même. Un beau bleu électrique, là, tu sais, puis avec la jupe. Ah, il y en a une Jeep. Puis là, that's it. J'ai passé. J'ai eu un pick-up, un Colorado. Oh! Ouais, un Chevrolet. J'ai aimé mon pick-up. Il y a quelque chose, hein? Nous autres, on le dit tout le temps. Il y a Ouais. quelque chose là, quand tu pognes un pick-up. Mais là, en ce moment, je suis pas fier de le dire, mais je roule aussi en pick-up. C'est un F-150. C'est le petit moteur, puis j'ai acheté ça parce qu'on est sur la route, les instruments, c'est pour la job, beaucoup. Mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'espace dans cette affaire-là. C'est un King Cab, puis fait que c'est comme une minivan. Ouais. Puis tu mets toutes tes valises en arrière quand tu pars. Puis vu que c'est le petit moteur, ça fait 11 litres au 100. Genre en 2.7, là, mettons. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... c'est comme, je me suis dit, je vais aller m'acheter une minivan pour à peu près le même genre de consommation d'essence. Puis j'aurai pas 4x4.
puis je me sens un petit peu plus en sécurité. Sauf une Sienna, mais il faut que tu sois prêt à vivre avec le fait. Tu sais, dans l'ombre, là, c'est comme c'est un deuil faire rouler en vanne, pareil, là, pour vrai. Ah, ben j'ai pas de problème avec ça. Honnêtement, tu sais, moi, je me suis calmé sur le flashage de char. Non, c'est utilitaire, moi aussi. Mais je trouve que j'y trouve plus d'utilité, là, pour l'instant, avec ça. Puis je serais mal si ça consommait beaucoup, beaucoup d'essence puis qu'il y avait un gros moteur là-dedans. Mais là, tu sais, faire de la longue route puis être confortable puis mettre tous les instruments dans la boîte, fermés, puis qu'il y ait de la place en masse pour les enfants dans le char, la famille, mettons. Ouais. C'est ce que toute la gang, vous êtes 5, vous autres. On est rendu 5 chez nous. Dont 2 sièges d'enfants encore. C'est ça. Tu sais, Ouais. c'est à considérer aussi. Tu peux être 5, mais là, ça prend l'espace pour mettre les 2 sièges. C'est ça. C'est Ça la a été beauté comme du pick-up. C'est tellement large que justement, tu peux avoir 2 coquilles, puis l'autre au milieu est Ouais, puis au pied, super au pied des confortable. enfants, Oui, t'es oui, capable c'est de rentrer un chien ou des. Tu sais, Ouais. je veux dire, d'autres affaires que des humains. C'est tellement rendu. Les super crew comme t'as, là, c'est tellement rendu spacieux par rapport à les pick-up dans lesquels nous, on a été élevés. Et puis quand tu fermes les sièges, là, je mets, je sais pas, une dizaine de guitares, puis d'amplis, puis d'affaires là-dedans. C'est rendu une grosse boîte fermée en arrière. Puis après ça, dans la boîte, En plus. c'est immense, c'est fermé. Ça fait que j'amène tous les instruments que j'ai besoin pour faire. Puis tu peux mettre tous tes coffres forts aussi. Ils rentrent tous. Ça rentre tout là-dedans. Oui, N'importe quoi. je suis pirate. Alors, moi, mon vieux pick-up, là, c'est 2 sièges, là, tu sais, que des strapontins, là. C'est comme Et monsieur. ils tiennent plus ou moins descendus. Ah, C'est comme deux. du côté, mettons? Oui, Ah c'est ouais. comme 2 Avec la mini-places, demi-porte là. en arrière pour rentrer. Demi-porte, Oh, exactement. monsieur. Un pick-up de brosse, si tu veux. Ouais, Fait que, oui. OK, là, on a passé du pick-up au pick-up. Ouais, mais là, entre les 2 pick-up. Entre ça, il y a eu de l'électrique. J'ai eu, à un moment donné, une Bolt que j'ai beaucoup aimée. C'était drôle parce que les premières fois, là, les premières années que ça a été sur la route, cette affaire-là, le monde ne comprenait pas trop la puissance de cette affaire-là. Mais ça a été, pour moi, rouler électrique dans une... J'ai eu une Volt puis une Bolt. La Volt, déjà, quand tu étais sur la puissance électrique, c'était comme mon apprentissage. Puis la Bolt, là, j'aimais ça, là. J'aimais ça rouler là-dedans. C'était petit, là, tu sais, c'est... Mais l'enjeu de traîner tes instruments, tu faisais quoi? Ça faisait... Là, il fallait que je me loue un char plus spacieux. Mais pour rouler alentour, je sais pas, 400 km? Quasiment. 350 km d'autonomie. C'était magnifique, là. Moi, j'aimais ça. Mais la Bolt, ça a été quand même apprécié. Hein? Ça l'est encore. Ça l'est J'en beaucoup, ai- là. à chaque Ils fois que ressortent j'ai une nouvelle mouture là. non, elle a déjà sorti, mais la EUV, parce que je sais plus trop laquelle. là, Ouais, mais Un petit peu plus un grande. petit peu plus grande, puis un petit peu facelift, puis à chaque fois que j'ai l'occasion d'en acheter une, j'en achète une. On vend ça comme des hot dogs. Puis pour vrai, là, rapport qualité-performance-prix, encore à ce jour, c'est vraiment dur à battre. Puis pourtant, c'était quasiment les pionniers de... Ouais. Tu sais, souvent, on dit ceux ils sortent à la hâte des véhicules, sont problématiques. Ouais. Il y a eu des problèmes de batterie Ouais. qui ont été C'était un reconnus. sous-traitant, là, c'était pas GM Je directement. comprends, mais c'est mais ça la même reste qu'ils ont chose. pris leurs responsabilités, qui ont fait un recall. Puis tout le monde qui avait des Bolts dans l'ancienne génération, ils ont changé leur batterie gratis. Tu sais, c'est quand même le fun. Fait que là, ta batterie revient à 100% après que le char a 10 ans. Tu sais, fait que non, Ah, des puis Bolts... tu perds pas tant d'autonomie là, sur une longue... Tu sais, C'est pas ta si batterie bien. a vieilli, mais tu perds pas la moitié de durée de vie, là, Ouais, puis pour c'est-à-dire nos- de pour distance. nos- tu sais, C'est nous autres, l'hiver. on vit, moi je vis au Saguenay, fait que la ville a pas mal 7 km de long. Là, tu sais, fait que je te dirais que l'autonomie, là, c'est important, puis pas. Là, tu sais, à part, C'est ça. Puis on fait l'erreur souvent de... On fait l'erreur de faire un achat sur « Hey, si je m'en vais en Gaspésie, je peux les bornes vont et tout. » Ouais, mais tu y vas Une 2 fois fois par dans l'année, année. ouais, C'est c'est ça. ça. Fait que là, tu te loues dans un char à ce temps-là. Mais Ouais. moi, c'était plus par rapport à que mon travail dans les dernières années c'est beaucoup sa route. Ouais. Puis là, je trouve que c'est pas tant l'autonomie de la batterie que la vitesse de recharge Ouais. qui est l'enjeu là, en ce moment. Tu sais, Mais ça c'est te ça qui prenait est- 3 minutes et quart. Ben non, tu sais, Mais j'ai-tu raison de penser que tu fais plus de route qu'avant avec Salbarbe, parce qu'avant ça, tu étais plus stationnaire dans un contrat. oui, tu as raison, certain. Au lieu de. Ouais. Bon, oui, là, on est tout le temps parti sur la route. Ouais. Surtout dans les 2 dernières années, on faisait 4 shows semaine à côté. Ça va de la Côte-Nord en Beauce partout. Là. Puis comment ça marche? Vous autres, vous vous rencontrez Oui. parce que vous venez tous d'endroits différents? là? Ben, il y a 2 gars qui viennent du Nord, mettons, de Morin Heights dans ce bout-là. Il y a 2 gars du Nouveau-Brunswick qui s'en viennent à Montréal, puis là, on part de là, puis on s'en va faire nos gigs, nos affaires, puis c'est souvent concentré. Ça se fait dans les 2 semaines. Il y a à côté des shows. Puis après ça, il y a une semaine de break. Les gars, ils repartent au Nouveau-Brunswick, font le lavage, ils donnent des becs aux enfants, puis ils repartent. Chris. Fait que ça a été... pour eux autres, ça a été plus tough.
Puis comment vous fonctionnez? Avez-vous un driver puis d'une van ou c'est quoi? C'est toi? C'est moi le driver. Wow. Ah ouais? Ouais. Comment c'est arrivé la hiérarchie? Il n'y a pas de. Non, ben, je dis c'est moi le discussion. driver. Mais Ils quand l'ont on tous vu part- livrer de la pizza, ils ont dit ça va prendre moins de temps. ça. Non, mais je fais des jokes avec ça, là, mais j'ai de la misère, moi, à embarquer dans le faire char quand conduire. je pars à roue. Ouais, c'est pareil. J'ai de la misère. Je peux comprendre. Je sais pas, là, c'est Identifié à une ça. maladie que j'ai qui fait que j'ai tout le temps le pied dans le break. Puis, je sais pas, je suis juste pas. J'aime autant conduire, ça me relaxe. Je dormirais pas anyway à côté. C'est ça. Fait que les gars, il y en a qui ça ne les dérange pas, ils s'en foutent. Puis on part pas tout le temps ensemble. Il y a des fois, quand on fait le tour, j'appelle ça le tour du petit Joe. Ah. Comme au bingo, là, tu sais, le free là, dans le milieu, là, Oui. c'est le petit Joe, ça. OK. Ben, Montréal et les environs. Fait que Ouais. le tour du petit Joe, c'est la rive nord, la rive sud, tu sais, la 10-30. Ouais. Fait que quand on fait ça, Terrebonne et compagnie, ben là, on est chacun nos chars, on arrive à destination. Et puis, fait que moi, Les boys Je du vais avec mon Nouveau-Brunswick char. arrivent ensemble. eux autres, ils arrivent avec un char loué de Montréal. Puis, tu sais, je veux dire, c'est comme. Ouais. C'était une gestion, là, cette affaire-là. Ça nous a pris comme une année ou deux là, à juste comprendre ce qu'on allait faire. Setuper ça. Ouais, mais on a trouvé, puis c'est ça. Soit chacun nos véhicules ou on arrive. Mettons qu'on part faire le tour de la Gaspésie, là, comme dans le temps. Là. Je dis dans le temps, mettons au début de Salle-Barbe. Là, on part des fois en un ou deux chars, là, les techs dans un char, puis nous autres, on roule une minivan ou quelque chose de même. Là, puis là, on rit, on a du fun. C'est le meilleur spot pour vous autres, le Salle-Barbe, faire le tour de la Gaspésie, Le tour de la Gaspésie, ouais. que d'autres régions? Oui, ben c'est un trip. Ouais. C'est beau, c'est un trip, c'est le fun. On fait 400 shows, puis on a surtout bien du fun parce que n'importe quelle band te dira, là, faire des spectacles, c'est une chose, mais tout ce qui se passe avant et après, sur la route, puis Ouais. la tournée, là, c'est trippant. La chimie que ça crée aussi. Parce que même si vous connaissez déjà, ça crée des histoires, des anecdotes, oui. des running gags. Ah, Qui ben tissent encore plus les liens qui, des fois, dans différents groupes, en ont même peut-être brisé cette route-là. là. Mais je veux dire, dans votre cas, manifestement, le rendu que nous autres, on voit. Ah oui, oui. c'est- Ouais. Puis la musique que tu écoutes, puis les histoires que tu comptes. Ben, C'est c'est Jeff, c'est lui qui se couche pas, ça a l'air. C'était le dernier. Ben là, ouais, non, mais avec 3 enfants, je te dirais que c'est différent. Ça a changé un peu. C'est un petit peu différent. 9 h arrive, là, puis là, je suis content. Vegas, c'est loin. Hein? Yes, sacrément. Oui. La pilule blanche est loin. oui. Fait que là, tu retournerais-tu à l'électrique? Parce que là, on a parlé du Bolt Oui. et du Volt. Oui. Oui, je retournerais. Là, c'est une question de temps. Là. Je veux dire, retourner à l'électrique, c'est juste de figurer pour moi qu'est-ce qui va arriver si, mettons, je travaille. Faut 2 chars, non. Mais tu sais, pour tout ce qu'on a besoin de faire ici, moi, de partir de la Rive-Sud, m'en aller à Montréal, faire mes commissions, mes affaires alentours, t'as 400-500 km à cette heure, là, c'était tout ce qu'il faut. Là. Ouais. Puis on a une borne chez nous pour ça. Tu sais. F-150 Lightning. Oui, puis il paraît qu'il est moins cher que... Pas mal. Mais, Les rabais à la tonne. mais y es-tu efficace? Vraiment. Moi, j'ai adoré le mien. Adoré ce truck-là. Y es-tu... Comment d'autonomie qu'il y a? Ben là, il y a différentes batteries dedans. Fait que tu choisis lui que tu veux. Mais le deal, il n'est pas sur le plus équipé, mettons. Mais sans faire ce là, écoute, je ne veux pas m'avancer dans de quoi. Mais de mémoire, là, le dernier deal qu'il y avait pour un bien équipé avec la bonne batterie, c'était genre 55 000 $. Mais ils te le louent. Puis ils veulent tellement te le louer que le résiduel, ils le mettent haut. Fait que le paiement, il vient bas. Ça fait plus de sens que bien les affaires roulant Lightning. Ouais. Le seul enjeu, c'est que quand tu roules en camionnette, ben, ou tu roules en Hummer, c'est le pire, mettons, mais là, c'est le temps de charge qui est nécessaire. Fait que toi, il faut que tu aies assez de pause de quand tu arrives chez vous pour charger le véhicule complètement, ça peut prendre, mettons, 10 heures, puis avant de repartir. Vois-tu, c'est ça qui me gosse. Ouais. On est allé au Nouveau-Brunswick avec la Bolt, justement, parce que je voulais le vivre. Je me dis, non, on va aller... Ouais. En famille. Mon père puis moi, on est descendus, puis là, mettons, tu pars, puis là, tu t'arrêtes 1h30, 2 heures après, puis là, tu es rendu à 80 km sur 400, mettons, d'autonomie. Il te recharge, mais tu ne vas pas te monter à 400 de nouveau, il te remonte à 340, toi. Fait que, parce que là, lui, il se dit, tu m'as vidé presque au fond, fait que là, je vais m'en garder. C'est ça. Fait que là, tu continues, tu fais ta run, tu fais une autre 1h30. Mais là, on vient de dépenser, mettons, 1h30 là, à charger à 90 2 heures, c'est une borne. Fait que là, plus loin, puis plus loin, puis plus loin. Ça fait que ça nous a rajouté 6 heures sur notre ride, Ouais. qui est déjà 9h30 de temps, mettons 10 heures. Non, ça marche pas. Puis C'est combien de poids
Parce que toutes les fois que tu arrêtes, tu n'as puis rien à faire pendant 1h30, tu manges. grignotes, tu achètes des cochonneries, tu vas au restaurant. Mais Carl, t'as fait Toronto. Quel cauchemar, oui. De Rive-Sud de Montréal, Toronto, aller-retour. J'ai arrêté 5 fois nécessaire, puis une 6e parce que j'avais le supercharge pas loin de chez nous. Fait que je me suis dit, je vais être full charge pour demain matin. Là. T'as-tu fait que extensionné 6 ton fois millage? aller-retour. Là. Tu sais, parce que la batterie, tu peux t'as comme, elle se protège, fait qu'elle charge jusqu'à 90 mais si tu sais que tu fais un voyage allongé, tu peux dire charge il y a jusqu'à 100. plusieurs fois, je l'ai tapé 100%. Ouais, c'est ça. Mais ça se fait par le monde, là. Ça se fait. Tu sais, la bonne nouvelle, c'est que quand tu billes ton millage à 70 cents du kilomètre, puis ça te coûte whiz de faire l'aller-retour, il y a ça qui c'est un avantage. Moi, j'ai trippé sur le fait de ne pas arrêter au dépanneur ou à la station-service, mettons, là, gazé pendant 1 an de temps. Là, je capotais. Là. C'était comme... J'ai l'impression que c'était comme un fumeur qui arrête de fumer, qui va se sevrer. Là. Je m'étais sevré de la station-service. Moi, ça m'avait vraiment fait tripper. Puis il y a un aspect qu'on pense moins, mais c'est que tu pars chaque matin plein quand tu as une borne chez vous. Ben oui. Fait que c'est comme si tu avais une station d'essence chez vous. Là. Chez vous. Fait que ça, c'est le bout le plus le fun de tout. C'est comme ton cellulaire. Tu pars avec comme l'idée que tu arrives chez vous puis tu te charges. Le moment que je préfère avoir une voiture électrique, parce que j'en ai toujours une, c'est l'hiver. L'hiver, t'arrêtes. Moi, je déteste, je l'ai le nez esti, parce que c'est ça. Quand tu fais de la motoneige dans skidoo, tu as un soute de skidoo. Tu sais que tu vas avoir fret, tu t'habilles en conséquence. Mais quand tu vas dans un meeting à Montréal, tu t'arrêtes de mettre du gaz, tes beaux petits souliers, ton beau manteau en feutrine, avec un vent de 45 puis la pluie verglaçante d'en face en train de mettre du gaz, il me semble que c'est comme il y a plus agréable comme maintenant. Ouais, ça devrait être ça. C'est le Saguenay, j'imagine, c'est ça. Mais tu sais, comme électrique, mon gars, tu ne te décoiffes pas. Oui, puis avec l'application, tu dis, fais-moi chauffer ça une quinzaine de minutes. Tu chauffes qui est branché, fait que tu ne dépenses pas d'énergie. Puis moi, j'adore ça, là, les voitures électriques. Là. Puis je prioriserais ça. Mais c'est très utilitaire, ta décision. Puis c'est pas une mauvaise décision, c'est vrai que... Mais je me demande comment, là, dans ma vie, pour ma job. Ouais. Je me demande juste comment... Plutôt un Lightning, là. Ouais. Je pars avec ça, puis on s'en va faire le tour de la Gaspésie. Là. Ouais, t'as la gang en plus avec toi. Ça marche pas, là. T'imposes tes choix au reste de l'équipe qui ont des contraintes. Puis c'est pas juste 2 fois par année. Mais entre-temps, là, entre le temps que tu as eu ta Bolt, Volt ou peu importe, là, à ce temps, il y en a des Power Chargers. Là. Je veux dire, moi, j'arrête là, dans le coin de passer entre Drummond et Québec. Oui, il y en a plein des stations. Ça me prend... Je prends 15 minutes, puis j'ai une bonne grosse charge là, de fait. Mais toi, tu y vas tout le temps parce que pour saluer bonjour? Ouais. Fait que là, tu le vis. Je fais Rive-Sud Québec toutes les fins de semaine. Puis tu charges. Non, moi, je peux me rendre à Sainte-Foy, à l'hôtel où on va, bonne entente, puis je me charge là-bas. J'arrive. Ouais. Des fois, à l'hiver, hardcore un peu. Chauffage, patente, ça. Là. Puis la batterie est moins évidente. Fait que là, moi, j'ai que 390 d'autonomie. Là. Fait que des fois, j'arrive un peu short. Fait que je me fais une petite... un petit trou normand. Pour traîne ça dans l'air. Ouais. Mais en tout cas, j'ai bien hâte de voir ce qui va arriver. D'ailleurs, je vous demande votre avis, mais tu sais, moi, je vois plein d'autos chinoises passer sur les réseaux sociaux. Ils sont en avance de 1000 ans, on dirait, sur nous autres. Le gouvernement a mis 100% de tarifs. Là, oui, mais avec ce qui arrive présentement avec les États-Unis, qui nous envoient des tarifs de plus en plus élevés, on veut essayer, j'imagine. Je sais que ça serait politique. Le problème, c'est que s'ils laissent rentrer tous les véhicules chinois all-in, ce qui serait pas nécessairement mauvais, ça va tuer le marché des autres, puis les États-Unis vont nous revenir avec d'autres récriminations, parce que eux autres, ils ont besoin du marché canadien, même si on est un marché négligeable par rapport à leur marché américain, mais ça va engendrer d'autres guerres aussi. Là. C'est incroyable de voir que tu te fais imposer des tarifs de 100%. C'est quasiment de dire, regarde, je sais que tes chars sont plus avancés que nous autres. Là. On peut pas se le permettre. C'est ça, là. Ouais. Parce que dans le fond, on repousse quelque chose d'inévitable. Ça ressemble à ça. Je veux dire, concrètement, dans le marché, c'est ça. Là. Puis comment est-ce qu'ils sont avancés plus que nous autres? C'est dans l'autonomie des voitures, dans la vitesse de recharge? Dans le prix qu'ils vendent. Ouais. Aussi. Fait que c'est souvent ça. Tout ce que tu as dit. Là. Pendant que nous autres, on s'est forcé à... On a mis nos énergies ailleurs, disons ça comme ça, sans être péjoratif. Eux, ils apprennent vite, puis à une vitesse grand V. Là, ils ont pris ce qui se faisait de mieux dans l'industrie, ils ont désossé le char 1000 fois, puis ils ont recréé un produit, puis éventuellement, ils sont arrivés à la même place technologiquement, presque, toi, mais au lieu de le faire en 30 ans, 40 ans, ils l'ont fait en 5 ans.
Fait que là, éventuellement, il arrive avec des produits qui, à l'époque, c'est pareil pour le loisir. Là. Il y a des petits VTT chinois. Ouais, les petits VTT chinois, peu importe, le loisir. Sonia, la coiffeuse de Jonquière. Mais en tout cas, c'est ça. Fait que, on se ramasse avec des produits convaincants qui peuvent apparaître comme étant... Oui, puis des produits sexy, là. C'est fun quand tu vois ça, tu te dis, mon Dieu, je veux ça. Ouais. Mais d'un côté, j'ai vu cette semaine un New Beetle, un peu, mais une copie chinoise, puis 100% électrique, vitesse de recharge rapide, beaucoup d'autonomie. Mais j'avais quasiment le goût d'acheter un New Beetle quand j'ai vu ça. Le trouble de la Chine, deux choses. Un, ils ont appris beaucoup de tous les autres manufacturiers, parce qu'il y en a beaucoup qui ont produit des pièces ou des véhicules complets là-bas en Chine. Fait que c'est sûr que tu as une expertise de fabrication. Deux, tu as le rétro-engineering. Trois, ils produisent des pièces. Seul problème, c'est que des fois, la qualité n'est pas égale quand c'est leur produit. Ouais. Fait que l'inquiétude, c'est est-ce qu'ils vont inonder le marché ici dans 10 ans ou peu importe, puis qu'on va se retrouver avec des véhicules qui ça ne fonctionne pas très bien. Là, on le voit. C'est quoi ces VinFast qui ont de la misère? Nous autres, on est là et on tape sa qualité. Là. Mais il y a bien du monde qui sont prêts à négliger un peu de qualité pour l'argent que ça coûte. Oui. Je ne sais pas c'est quoi la statistique, là, mais le coût du véhicule moyen au Canada est plus cher qu'il jamais été. Un char à 23 995, ça n'existe plus. Ouais. Les familles sont surtaxées, ils n'ont pas d'argent. En tout cas, je ne veux pas rentrer dans le débat. Mais là, tu proposes un produit à quelqu'un qui coûte 50 % de moins cher par mois qu'un autre, mettons. Tu es peut-être bien prêt au garage une fois de plus. Puis qu'il va sûrement être garanti au moins 3 ans. Le trouble, des fois, c'est pas que ça soit pas garanti, c'est qu'il n'y a pas toujours des fixes rapides. Fait que si à un moment donné, tu as un véhicule, mettons qu'il y a un problème majeur d'électronique qui fait que tu peux pas conduire la voiture, puis que ton auto est down pendant 5 mois, ils vont-tu avoir des courtoisies? Puis les courtoisies, si c'est le même modèle, ils vont-tu avoir les mêmes problèmes? Fait que ça, c'est une question à se poser, parce qu'on a un climat... difficile au Québec, là, avec le calcium. Tu as d'autres marchés mondiaux. En Chine aussi, où est-ce que des c'est régions qui sont... Mais est-ce qu'ils épandent du sel comme nous autres? Est-ce que c'est exactement... Parce qu'il y a des fois que le sel avec l'eau, on sait le massacre que ça peut faire d'un auto. Hostile, nous autres, c'est ça qui est tough. Il y a beaucoup de choses à penser, mais en effet, en théorie, ça fait du sens là, d'avoir ces véhicules-là chez nous. Là. J'ai même vu un modèle qui ressemblait à ça. La Ferrari Purosangue, c'est ça? Là? C'est 2 gouttes d'eau. L'esthétique de ça, tu te dis... Puis ils vendaient ça, l'équivalent de quoi? 30 000 €, je pense. Là. Pas de bon une petite différence de prix, c'est même pas le coût des roues de l'autre char. Ouais, c'est vrai. Hey, on passe au segment thème de la mécanique par Sogu, un segment qui est présenté donc par la Société de gestion des huiles usagées qui gère le programme de récupération des produits d'entretien mécanique, huile antigel, contenant vide, filtre à l'huile. Faut trouver un point de dépôt absolument dans votre coin pour, évidemment, vous départir de tout ça. Puis vous allez sur sogu.com, SOGHU.com, puis vous allez trouver votre point de dépôt pas loin de chez vous, dans le rond-point ou dans le cul-de-sac là, en Acadie de chez JF. J'aurais été curieux de voir à l'époque où c'est que se faisaient les changements d'huile. C'est le garage à mon oncle Gabriel en face. Oui, c'est là que ça se passait. Il était en face dans le... Dans le rond-point, c'était mon cousin Pierre. Ça. Il y avait des bikes, puis des 4 roues d'affaires. Puis... Il y avait le garage. Oui, ça soudait. Mon oncle Gabriel a soudé tout ça. Il faisait tout pareil. Hein? Mécanicien. Oui, c'est ça. Tout. Il y a de quoi qui pète sur un char, là, moi, puis je fige. Je sais pas quoi faire. T'es pas tombé dans la talle des mécaniciens? Non, mon rêve aurait été de... j'ai des rêves, hein? Mais un de mes rêves aurait été de bâtir un char, un vieux Ford 32. Hein? Nice. Pas un vieux, mais un kit, là, t'achètes ça. Là, puis... Un Factory 5 ou des compagnies de même. Ouais, tu prends le temps, là, puis là, toutes les fois que tu as un petit peu de temps, tu rentres dans ta shop, là, puis les petites bottes sont shinées, puis là, tu as tes petits gants tes affaires, puis là, tu montes ton char. Ça, j'aurais aimé ça. Dans ton rêve, tout est clean, hein? Oui. Tout le garage est placé. Oui, les outils, sont tous là. Oui. Ils reviennent toujours à la même place. Avec 3 enfants, c'est facile de faire ça aussi. Tu finis ton char, on met le vélo à côté. La grande scratch. Papa, j'ai fait un bonhomme sourire sur le quarter panel de ton projet. Là. Mais parlant de papa, ton père qui avait son Nova, lui, était-tu un peu mécano? Non. Pas en tout? Non, même pas. OK. Fait que c'était chez l'autre. C'était chez mon oncle Gabriel que ça pouvait se passer. Mais en même temps, oui, c'est... On avait-tu un garage qu'on allait... Pas... Le garage... Ouais, le garage à O'Neill. C'est le garage à O'Neill à Chailla. J'adore ça. O'Neill de Vaux, là.
Non, c'était O'Neill Lausier. Toujours l'impression qu'on écoute une série télé. C'est le garage à O'Neill, on s'en a chez Vincent, à peu près ça. Ouais. On va parler maintenant de F1 parce qu'on est avec la gang de Bet365 aussi. Puis si vous voulez, évidemment, miser sur les différents Grands Prix qui restent, il en reste de moins en moins, évidemment. Vous téléchargez l'application Bet365, puis vous avez le code NATION aussi pour participer. Tripes-tu un peu F1? Pas beaucoup. En fait, j'ai jamais vécu une course. C'est ça. OK. Ça manque à ta culture. Sacrilège, hein? C'est épouvantable. Ben, tu sais, je sais Faut pas. faire des choix. Ça n'a jamais donné. Des fois, des invitations pour aller à Montréal dans des. Le dans les Plamondon qui t'invite. J'ai tout scré. Oui. Non, mais faut que tu demandes à Pat dans ce temps-là, parce que Pat, il les a presque toutes vues. Là. Non, pas tout calme, toi. Richard, tu es en train de booster ma réputation. Ben oui, mais c'est mon rôle. T'en as vu plusieurs. Quelques-unes. Bon. De plus en plus. Tu sais, quand je disais tantôt, c'est un choix. C'est un choix que tu fais. Fait que si tu fais un choix, tu sacrifies d'autres choses. OK, mais parle-moi, là, en tripeux d'F1, là, tu vas voir ça. Là, C'est quoi le buzz? C'est quoi le buzz? Qu'est-ce qui te fait triper le plus? Ben, moi ou les gens en général. Parce qu'il y a deux affaires. Il y a la Il y Formule a les 1. gens en général, puis il y a lui. Non, mais tu sais, il y a la Formule 1 à la sauce glamour américaine. Je vais Non, dire ça c'est comme ça. Moi, ça, c'est le bout que j'aime moins, ironiquement. Moi, je veux pas aller là nécessairement pour voir le monde s'habiller en luxe, de la tête aux pieds, puis devenir flasher avec les grosses affaires. Moi, ce que je veux me rapprocher davantage, c'est un peu du petit gars redneck que j'étais puis que je suis encore. Puis si ça s'engage, j'aime ça. Si ça a l'air plus d'une traque de fortune, mais auquel j'ai plus accès, je vais aimer ça, mettons, vraiment davantage. Est-ce que si c'est tout placardé, j'ai accès à rien, je vois rien, je sens rien, puis je suis sur mon banc, puis il y a juste des chars qui me passent dans la face. Ça, c'est moi. Mais qu'est-ce qui te fait triper ma question était par rapport au char? C'est-tu le bruit? C'est-tu la vitesse? C'est-tu le. Ça a déjà été le bruit. Là, ça a déjà été le là. bruit, c'est moins le bruit. Puis ça risque de revenir un peu le bruit, heureusement. Je m'intéresse davantage aux vieilles F1 à cause de ça. Mais ce qui m'intéresse, moi, puis je pense que je suis pas le seul, là, c'est le parcours des pilotes. Pour vrai. Tu veux dire leur histoire. Les prouesses, puis leur histoire, puis les réalisations qu'ils font. Ça n'a pas de sens, là, la manière dont les gars sont rendus. T'sais, je veux dire, il n'y a pas de base commune, puis on ne peut pas comparer parce qu'ils ne conduisent pas la même affaire qu'à l'époque. Là. Mais ils ont des voitures extrêmement grosses, sont embourgeoisées, puis malgré tout, les gars, comme là, ont réussi à arriver en plein milieu d'une saison de course. Un championnat super serré. Un championnat super serré, où ce que Verstappen traîne de la patte, que finalement... il traîne de la patte. Non, il traînait de la patte. Ouais, il traînait. Puis que là, ils ont réussi, par rapport à sa capacité de pilote, puis ils ont réussi à trouver les settings pour qu'il remonte, puis qu'il est à 25 points d'écart pour tomber à la deuxième place, puis éventuellement, il reste 4 courses. C'est encore possible qu'il devienne champion du monde. Tout ça à travers le même moment où il va aller courir aux 24 heures du Nürburgring, à Sebring, à Daytona, puis en brouette. L'avez-vous vu cette semaine dans une brouette pas de moteur? Non. Il est comme un... Verstappen, ça? Oui, Verstappen, dans une boîte à savon commandité Red Bull. Okay. Là-dedans, pas de moteur, à descendre une côte sur 700 mètres, puis à faire aller ses skills de pilote pour réussir à faire des jumps, puis... Tu sais, le gars, on parlait tantôt... Ça vit pareil, hein? Ouais, ça me vit, ouais. On parlait tantôt de... Tu sais, vous autres, il faut que tu signes un release. Parce que tu peux pas, là. Les choses, il t'en Lui, il est là, mais il vaut des fortunes. Puis... Il vaut des fortunes, puis il va pareil. Puis on a reçu Patrice Brisebois qui nous a dit, moi, j'aimais tellement faire de la course que je signais un release avec le Canadien, puis si je me blesse, paye-moi juste pas, tu sais. Ouais. C'est ça la folie. Moi, j'aime ça suivre les. Mais c'est quand même bizarre d'être pilote de F1 et d'avoir à signer un release pour pas aller faire du scalpin. Là. Oui. Mais si tu regardes Schumacher, c'était peut-être pas fou comme idée. Je sais que c'est quand même ouvert la porte, là, mais shit happens. Là, tu peux traverser la rue aussi puis te faire frapper puis t'es à pied. L'affaire, c'est que tu vaux une fortune pour toi, mais pour une encore équipe plus au pour complet là, qui investit des millions. C'est ça qui arrive. Ouais. As-tu écouté Drive to Survive? Non. Sur Netflix? Oh! Système comme lui, l'histoire des pilotes, là, c'est ça qui fait que l'engouement revient pour la course automobile, surtout de la Formule 1 maintenant. C'est que là, les jeunes s'identifient à un pilote. Puis tu sais, ces gens-là là, aussi, ça devient des ambassadeurs. Puis c'est ça que je trouve le fun. Parce que c'est pas juste des gens qui gagnent, c'est aussi la manière dont ils se présentent, le sport qu'ils endossent, qu'ils commanditent, les événements caritatifs auxquels ils participent. Ouais. Mais ils deviennent des pionniers et des ambassadeurs pour nos enfants éventuellement. Puis des bons modèles à suivre. Puis c'est un peu ça, je pense, la société, on veut s'identifier à des gens comme ça. Oui, puis ça crée des personnages. Moi, j'appelle ça des personnages. Ouais. Là, Drive to Survive, c'est ça. On raconte quand même les histoires qui se passent à travers la saison. Fait que là, on connaît un peu plus la personnalité de un, de l'autre. Fait que quand tu le vois au Grand Prix,
ben, tu le vois pas juste piloter, tu sais ce qui s'est passé. Ça me donne une en idée, arrière, Richard. oui. C'est comme si on mettait une caméra dans leur minivan quand ils font le tour de la Gaspésie. Et monsieur. Ça roule moins vite. Pas sûr qu'on est prêt à ça. Faudrait pas que ça soit en odorama. Odorama, c'est pas si pire. Ah, c'est pire, ok. Faudrait peut-être biper une coupe d'affaires, je dirais. OK, on y va en vrac, JF. Oui. Combien tu as eu de voitures dans ta vie d'abord? Ben là, c'est ça. Peut-être, on va dire une dizaine, une douzaine? C'est pas beaucoup quand même. C'est pas Je m'attendais à plus. Non, Il a passé sa vie partie. Ouais, faudrait lui demander combien il en a loué. Ouais, c'est ça. peut-être, Il en aurait une trolley. je vais dire une douzaine. OK, ta meilleure auto que tu penses avoir eue? Ben là, c'est sûr que c'était le char de mon père. Je peux pas dire autre chose que le Nova. Nova. Ben oui. OK. Mais tu sais, que j'ai eu à moi, là, je t'avoue que le pick-up, pour le confort, là, Fait un job. Confort, espace. c'est ça. Ta plus drôle expérience sur la route? Ah, là, il l'a saisi tout de suite. J'ai vu les yeux. Là, il est en train de trier. Non, Pas mais celle-là, là, pas Qu'est-ce celle-là. quel mot je vais pas dire Ça dans se compte l'histoire? pas, ça se compte pas. Ben tout voyons, ça t'as compte, raconté ouais. pire que ça à la radio. Ça se compte pas. Je peux pas faire ça. J'ai déjà fait du car surfing. J'adore. Je vais te dire que moi aussi. C'était-tu dans tes rangs, là, encore? C'était-tu le char que vous avez acheté pour me battre? Non. Les gens qui l'écoutent juste en audio, ils peuvent pas savoir si tu dis non. Ouais, mais c'est Ben, vrai que Charles, c'est- là-dessus, je peux te dire que c'était pas brillant, mais à 19 ans, en montant au Mont-Tremblant, on faisait passer un de nos amis d'une auto à l'autre à 120 sur l'autoroute. Là. C'était pas Mais Carl, c'est toujours super plus brillant. overkill que tout le monde. Mais Fait que c'est parce pour ça qu'on que a je me juste tiens avec. été Nous, on a l'air cave. sage. Non, mais c'est pas pour rien Passé. qu'aujourd'hui, je fais de la cascade. Tu sais, Ben, il tu y a vois, une ça me jeunesse fait penser à un autre moment Ah? inusité dans mon... Ouais. On t'écoute. Ah non, mais non. Je voulais juste te déjeuner. Ah non, non, mais je peux pas dire. Ben, en fait, Tu mets à table. c'est une route de rang, là, mettons, là. On ne le mettra pas en extrait. Non, j'étais... Non. Mettre le grouse puis s'asseoir dans le siège du passager, là. Faire semblant que tu dors. Mais voyons donc. Mais voyons donc. Ça, j'y avais pas pensé. Hein? Je te donne des idées? C'est vraiment. Carl, tu sais qu'il y a des gens qui le disent. Il y a des gens- Je l'ai cassé. C'est niaiseux. J'ai l'image. Oui, c'est Tout le même. relax. Comme ça, la tête à côté dans la route, tu fais juste... Même, là, puis les Moi, on autres font dirait que comme... mon cerveau veut pas accepter ça. Non. Il fait comme non. Je trouve ça magique. Carl, par contre, tu sais qu'on se fait toujours écrire des commentaires sur nos différents réseaux sociaux Oh et sur non. YouTube. Craig Justo écrit « J'ai embarqué avec Carl Nadeau dans son Civic. » Ah non, excuse-moi, pas celle-là. Celle-là, je l'ai déjà dit. C'est ça, c'est Éric Savoie qui dit « J'ai fait Québec-Mont-Tremblant dans une CRX de course avec Carl Nadeau, avec la cage qui me squeezait dans le siège de passager. 3 petits points. Un super voyage. » C'est sûr que c'était très confortable. C'est hein. quoi cette affaire-là? Ben, c'est parce que moi, j'avais pas d'argent. Tu sais, je viens d'une famille normale qui a pas de sous tant que ça. Fait que pour faire de la course, tu fais des compromis. Fait que je roulais dans la rue avec mes chars de course. Fait que ils étaient plaqués, mais t'as le jack en arrière, les pneus de spare, le CRX avec la cage dedans, 2 bancs de course. Pas confortable en partant côté conducteur, mais passager. T'as une barre de plus de la cage qui descend. Fait que c'est pas fait pour avoir un siège passager. Donc, je c'est salue drôle, les ça, rares courageux qui ont enduré ça Embarqué sur avec la route. Là, ouais. Ouais, puis il allait pas vite, c'est ça qui est drôle. C'est aussi. ça, c'est la bonne nouvelle, c'est plus confortable. GF, ton auto de rêve, mettons que money is no object. Mon char de rêve, j'aimerais ça avoir un Nova, mais 66. Non? Tu sais, puis je sais pas, là, il serait quelque chose comme un genre de vert pomme, là, ou quelque chose de même, là. C'est ça, stock. Ouais, puis... Là? Oui. T'as ça stock, toi? OK. Ça repart. 66. Ils sont beaux, là. C'est-tu à Barrette? Non, Ah c'est non, ça sonne toi. Moi, c'était Caliente, mais c'est parce qu'il est le même verre. Fait que, puis c'est un petit verre-là, j'avoue qu'il est attendrissant. Ah. ton plus tripant road trip. Mon plus trippant road trip, un des road trips que j'ai aimé, c'était avec ma blonde. On est allé, c'était dans la BM convertible à mon oncle Robert. J'y avais emprunté, puis on est allé à Old Orchard. Au début, là, on va traverser les lignes, puis on va aller voir les étoiles là-bas. T'essayes d'expliquer ça au douanier, là, puis il dit qu'il y en a chez vous des étoiles. Regarde, C'est pas mal les mêmes en plus. Ouais, c'est On veut ça. voir les étoiles américaines. Ouais, c'est. Mais c'était ça, là, c'était un trip. On était parti. C'est un coup de tête, là. Il était à 8 h le soir. Puis
C'est cool, ça. Ça, j'avais aimé ça. Intimité en voiture, anecdote? Point d'interrogation? Ah, je te dirais... Dans la pilule blanche? Je te dirais, mon Dieu, le chemin des ressources, là, chez nous, là, au Nouveau-Brunswick, là, tu passes de Saint-Quentin puis tu arrives du côté de Bathurst. Oui. C'est 111 km de bois, ça. C'est ça. C'est ça. J'avais emmené ma blonde au Nouveau-Brunswick un été. Puis le voyage a commencé de bonne heure. Ton rapport avec la vitesse, on sait que tu aimes ça la vitesse, mais t'aimes-tu plus la vitesse ou l'accélération? C'est une bonne question. Avec le Nova, je pense que c'est plus un trip d'accélération que de vitesse, parce qu'à un moment donné, à une certaine vitesse, tout tremble là-dedans. Ça fait que c'est plus l'accélération, mon affaire. C'est pour ça que j'ai aimé les voitures électriques, parce que le torque. C'était une autre affaire. Ouais, accélération. Le plus beau char, selon toi, puis il n'y a pas besoin d'être bon, le char. Oh, mon Dieu. Le plus beau char. Et pour te préparer, la prochaine question, c'est le plus laid. Fait que juste comme... Là, je pourrais te dire peut-être un Pinto, le lait. Là, OK. Ouais, c'est pas pire lait. Ouais. Mais tu sais, bon. C'est laid, mais ça peut être beau pareil. C'est comme un pog. c'est tellement laid que c'est cute. T'as raison. Je m'excuse pour ceux qui ont des pogs. Quoi d'autre? Le char, le plus beau char. Le plus beau char. La Ford 32, c'est pas lettre, là. C'est ça, hein? Ah, tu sais, je sais pas, tu l'as dit ça tantôt, mais t'as le droit, là. Mais la Ford 32, c'est quoi? C'est pas un pick-up. C'est un peu comme la pochette de ZZ Top, on va dire. OK, ouais. Ouais, mais ça, c'était le 34 avec la grille en avant qui s'en allait de même. Le 32, la grille est bien douette, là, puis il est plus... Tu regardes, tu vois, là? Dans le monde des images. 32, mettons, là, celui... Le jaune, mettons, là. Ouais, OK. Ouais. Ou le orange en bas, là. OK. Ça, là... Ouais. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, ça me parle, ça. C'est pas mal ça. On entend du ZZ Top, il me semble. Qui joue là-dedans. Puis donc, le Plus beau char, ça serait parfait. ça. Ford 32. Plus laid Pinto. Parfait. La personne que tu connais qui chauffe le plus mal? Et tabarouette. Je peux pas... Tu peux pas aller là? Non. Politiquement, ça va être trop dommageable. Peux-tu décrire cette personne-là par rapport à ta relation avec... Il y aura- Est-ce que c'est un membre du band? Il n'y aura plus de band. C'est ça. C'est magnifique. Je me doutais. T'étais en tournée, là. Non, C'est je suis en tournée, je vais rester dans mon band. Je tiens à ma job, là. Ferme ma boîte. Hey, moi, ça conclut. Avez-vous des dernières questions, les boys? Non, merci d'avoir été là, Jeff. Parce que vraiment, ça fut fort plaisant. C'est bien le fun. Merci. C'est bien le fun. Je suis content bien d'avoir parlé là. de char. Je parle pas souvent de char dernièrement. Fait que là, j'étais content. Ouais, Ouais. plus de couches, puis de... Oui. Mais moi, je peux te dire que toute C'est ma d'autres sortes famille de tripe. traces de break, moi. Comment tu dis? Toute ma famille tripe sur ta musique, puis moi aussi. Fait Ah, que, t'es fin. Merci. ouais, chapeau, c'est vraiment le fun. Merci. Fait que je vais faire des jaloux au party de Noël. là. Ouais, voilà. Merci, Jeff. Tu vois? Ça va être fun. Plaisir. Trace de break vous est présenté par Nokian Tires.